crois que le questionnement spirituel se produit toujours au moment où nous considérons que notre vie n'est pas satisfaisante. Tout le problème est de savoir à partir de quand on considère qu'elle n'est plus satisfaisante. Et on se trouve à la limite d'un système dans lequel on se rend compte fondamentalement que ce n'est pas l'acquisition d'un énième bien, que ce n'est pas l'acquisition d'un énième service qui va nous rendre plus heureux. Et par conséquent, les hommes cherchent un sens. Ils savent que ce sens, ils ne le trouveront plus à l'extérieur. Alors ils cherchent un sens dans ce qui aujourd'hui s'appelle la spiritualité, mais qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Il faut être absolument précis sur ce qu'on entend par spiritualité. Il y a toute une phase de cette quête qui est très importante et qui consiste à essayer, tout simplement. De la même manière que on ne se marie pas avec le premier homme ou la première femme que l'on rencontre dans sa vie. Dans une voie spirituelle, c'est à peu près la même chose. On essaye de diversifier les expériences que l'on peut avoir, simplement pour goûter, comme on goûterait aux différents mets d'un buffet qui nous est proposé. Mais c'est toute cette phase d'essai-erreur, de tentative, de velléité, d'accomplissement, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui, à un moment donné, va nous permettre de choisir. Un jour, on va tomber sur un enseignement, sur une voie, où on sait fondamentalement que, voilà, ça c'est fait pour moi. Celui qui n'a pas encore véritablement accompli sa vie ou pas suffisamment, bien entendu qu'il est légitime à suivre une voie spirituelle, heureusement. Mais, j'allais dire, l'objectif de cette voie et de cet enseignement spirituel, au moins dans son début, sera de l'aider à mieux réussir dans sa vie. Cette voie spirituelle sera une aide, un appui pour lui permettre de terminer, d'achever son accomplissement personnel avant d'arriver justement au point où il se posera la question de la suite de son existence. La spiritualité aujourd'hui, en tout cas une certaine spiritualité, nous fait croire quelque chose qui n'existe pas. C'est ce que j'appelle moi un bluff spirituel. C'est-à-dire qu'on va faire croire des choses, on va faire croire à un jeu que nous n'avons pas en main. C'est pas très grave, de la même manière que dans le monde extérieur, il y a des bons et des mauvais plombiers. On ne va pas reprocher pour autant à la plomberie d'exister. Là où certaines, peut-être, prennent des raccourcis, c'est qu'elles nous font croire, et c'est une autre partie du bluff spirituel, elles nous font croire qu'il est possible d'accéder au sommet de nos personnes et au meilleur de nous-mêmes avec des méthodes en 3 points. Il suffirait de décider de ne plus juger. Il suffirait de décider de vivre l'instant présent. Il suffirait de décider de lâcher prise. Illusion. On ne décide pas quelque chose pour lequel on est programmé depuis notre naissance. Tout d'un coup. Et c'est là la nécessité, à travers une véritable réflexion spirituelle, de revenir sur ce qui nous programme, de revenir sur cette misère de la condition humaine qui nous habite, pour apprendre à l'aimer, et alors accéder à un mieux aimer, à un meilleur de nos êtres. Si on veut devenir un virtuose du piano, il est certain qu'en jouant 1 heure par semaine, on ne sera jamais virtuose. Et qu'il faut s'engager beaucoup plus dans la pratique, dans le temps, dans l'intensification des exercices, dans la difficulté des exercices pour devenir un virtuose. Eh bien, imaginez que le virtuose de la vie intérieure, il ne le deviendra jamais s'il pratique sa spiritualité 1 heure par semaine ou même 1 fois par jour. Et que l'engagement, la loi de l'engagement, elle est faite pour ça dans les voies spirituelles. C'est plus je m'engage, plus je vais côtoyer régulièrement le meilleur de moi, mieux je vais aimer, et plus à un moment donné, si la logique se poursuit, je vais y consacrer ma vie. Le bluff, il n'est pas de pratiquer 1 fois de temps en temps, ça tout le monde a le droit de le faire et c'est très bien comme ça. Le bluff, il est d'ambitionner un meilleur de l'homme régulier avec une pratique d'1 heure par semaine. Ça, c'est un bluff. Soyons logiques, pourquoi y aurait-il tant de grands sages, de grands êtres qui ont fondamentalement révolutionné le monde et la pensée humaine, comme Bouddha, comme Jésus, comme Mahomet, comme bien d'autres grands sages? Pourquoi ces hommes-là auraient-ils consacré toute leur vie, toute leur existence, à nous donner l'option d'un meilleur homme, à nous donner la possibilité d'un mieux aimé,
pour qu'aujourd'hui on découvre qu'en 4 points on puisse avoir accès à ces expériences? C'est un bluff.